Sean, j'espère que tout va bien. Nous sommes là pour parler d'un petit film. Il s'appelle TKT, c'est un film belge. Et il nous tient tout particulièrement à cœur car en effet, nous avons été présents sur le tournage en tant que figurant slash silhouette en effet. Et on va pouvoir aujourd'hui en parler. On l'a vu en avant-première. Le film sort le 9 octobre. Allez le voir. Et, euh, et nous, on en parle directement maintenant avec le petit Diego qui est juste là. Je suis Jordan. En général, on est trois pour parler de films, mais malheureusement, Antox n'a pas pu assister à l'avant-première. Nous allons donc faire ça à deux aujourd'hui. Euh, Sinon, comment va-t-il le petit Diex? Quel est le premier mot qu'il veut dire sur ce live? Dis-moi tout. Oula, je rigole, je rigole. Non, mais c'est dur parce qu'en fait, tu vois, t'as envie de sortir des mots très rocambolesques et tout, tu vois. Mais ouais, je voulais. Non, mais pour commencer une phrase, c'est compliqué. Tu vois, tu peux commencer par oui. Ouais. Donc, oula, voilà. C'est sorti naturellement. Non, mais rien à voir avec. En vrai, le oula, ça peut signifier beaucoup de choses, hein, Jordan. Et du coup, ça peut signifier. Oula, qu'est-ce que je suis tombé, dans quoi je me suis mis, qu'est-ce que tu vois? Ouais, oula, oula, ça j'aime bien ça, tu vois. C'est plutôt ça que j'ai ressenti à cette vision de TKT en avant-première au pâté de Charleroi. C'était le vendredi 20 septembre Tout à fait. avec Jordan, Mario et Adelin. Allez. Mais oui, tout à fait. Mais sinon, alors, petit avis global sur le film. Dis-moi, Diego, plutôt positif, plutôt négatif? Plutôt positif. Justement, il y avait un truc qui était revenu dans le speech, on peut appeler ça, de Solange. C'était un film populaire. Et c'est vrai que Émilie aussi, elle a rappelé ça, Émilie Dequesne, qui joue la maman du personnage principal, qui était là en visio à l'avant-première de Mons. J'avais vu la story passer. Elle avait aussi parlé du côté populaire du film de Solange, et ça se ressent beaucoup. Et c'est peut-être un peu le talon d'Achille de ce film, c'est que justement, on a parlé après au KFC avec Jordan, Mario et Adelin. C'est le Emma Ghost, en fait, c'est super intéressant et tout, mais le fait qu'elle répète à chaque fois les actions c'est super explicite ce qu'elle est, comme son jeu d'acteur. C'est compliqué pour Lana de Palmar, du coup, qui joue Emma, le personnage principal, de défendre vraiment quelque chose. Parce que, genre, par exemple, l'exemple concret, c'est à la fin où elle dit ne prends pas les somnifères. Mais papa euh, Des trucs comme ça, tu vois. Ça, c'était un peu chaud. Mais sinon, pour le reste, c'était un plaisir. Vraiment, il y a eu des séquences vraiment, genre, quand elle danse dans sa chambre comme ça, des bons petites vibes comme ça. Et puis, ça enchaîne les tartes et tout. Enfin, les tartes, ça enchaîne les. Tu vois vraiment que la meuf, elle s'est pris des trucs, quoi. Genre, ça, c'est pas genre qu'un petit harcèlement en mode non, elle a enchaîné les trucs. Ça, c'était bien mis en scène. Genre, le fait que. Allez, Parce que là, tu donnes énormément de détails, c'est très compliqué à suivre. ouais, c'est que j'y arrive pas. Donc, je vais Euh, dire Surtout que tu donnes plutôt énormément de détails. positif. À part, du coup, le côté populaire qui. Voilà. Ok, ok, donc quand même très positif. Très, très positif. Ok, ok. Très, très. Moi, je t'avoue. Alors, ça reste quand même assez positif. Le film se regarde, il est quand même assez sympathique. Cependant, ben, je trouve qu'il y a quand même de gros défauts dans un petit peu tous les domaines. Mais ça, je développerai ben, tout à l'heure. Mais, mais sinon, voilà, si vous voulez passer un bon petit moment, bon, faut quand même être entre guillemets accroché. C'est quand même pas un sujet facile, c'est le harcèlement, etc. Faut pas aller voir ça avec n'importe qui. Mais en tout cas, je trouve que c'est quand même un bon film. Et on pourrait peut-être parler des points les plus forts, peut-être, pour commencer, comme ça on commence sur du positif. Hmm. Ouais, bah déjà en fait, le fait que. Ben moi, c'est vrai que j'avais oublié ça, je pense. J'avais eu l'info à un moment donné que c'était tourné en 22 jours. Putain, 22 jours, mais en vrai, c'est un téléfilm, hein. Justement, là, le tournage M6, là, le film M6, c'est 22 jours.
Mais Ne parle c'est pas un trop du téléfilm, tu vois. privé, mec. Je sais bien, mais parle pas trop du privé. Non, mais Ouais, c'est justement. t'exclus tout le monde en fait en faisant ça. Hein, ouais. Bah, j'ai juste un. Ouais, non, mais tu vois, justement, un téléfilm en général, c'est aussi court. C'est 22 jours, alors qu'un vrai métrage, on parle de un mois plus un demi, même voire 2 mois pour les trucs, tu vois. Et donc, quand tu vois ce qu'ils ont fait avec ça, c'est vraiment très fort. Euh, et du coup, ben, quel autre point positif je te laisse ajouter un autre point du désir. Bah, moi je dirais quand même que. En fait, le problème c'est qu'à chaque fois que je vais donner un point positif, je pense que je vais venir le tacler derrière. C'est ça le Ah, problème. ok. Mais sinon, je pense que globalement, le point le plus positif, c'est peut-être la mise en scène. C'est ce que j'ai préféré du film, dans le film, moi je pense. Hmm. Non, c'est pas ton cas? Bah, en vrai, quand tu regardes la mise en scène, il y a du coup peut-être les chouettes petites transitions comme ça, avec une bonne caméra comme ça. T'as quoi d'autre? À un moment donné, il y a un chouette truc où elle court chez elle ou quoi, où j'étais en mode bien caméra proche d'elle. Ça faisait plaisir. Après, quand elle est sur le vélo et tout, avec tous les petites. Elle se remémore tous les. Pas les insultes, mais tous les, les trucs voilà, qu'elle a connus, les harcèlements qu'elle a connus. Ouais. Elle Moi, réentend mon toutes les préféré de Réal, insultes. j'ai déjà dit dans mon long avis, enfin, c'est quand elle est dans sa chambre et elle écoute sa musique. Justement, c'est la musique de la bande-annonce. Cette musique, je l'adore, mais je l'ai pas retrouvée, donc ça me casse les couilles. Mais ce moment où elle est dans sa chambre et genre, elle met la radio et tout, elle commence à danser, et c'est la musique genre. Bah, eh ben justement, moi j'ai eu un petit problème avec cette séquence-là. Ah ouais? Ça m'a semblé forcé. Genre c'était vraiment genre, allez, il nous faut un petit moment musical, un petit moment où elle pète entre guillemets les plombs. Sauf que je trouve que ça n'a pas été amené de la meilleure des manières. Genre vraiment, elle rentre chez elle, elle met la musique à fond comme ça, elle se met à danser. Mais en fait, le problème, c'est que ça va, ça fonctionne. Sauf que y a rien dans le film avant ça qui te montre que quand elle a besoin de péter un plomb, bah, elle danse, elle met la musique ou quoi. C'est la première fois du film qu'elle écoute de la musique. Et, euh, et donc je trouve que là, elle rentre, elle est en colère, elle met la musique à fond, etc. Ça semble super forcé, avec les lumières qui deviennent bleues, violettes, comme ça. Où elle danse toute seule dans sa chambre. Je trouvais que ça faisait très Euphoria de Wish. Et non, pas trouvé. Bah, en vrai, je comprends complètement, mais je pense que c'est un peu le truc général dans le film, justement à cause du fait qu'ils n'ont pas eu le temps de beaucoup tourner. Et ben un peu toutes les scènes, je ressens ça, hein, qu'elles sortent un peu de nulle part, tu vois. Ok, il y a le truc où on m'en dit touche, mais toutes les scènes d'harcèlement et tout dans la classe, c'est harcèlement sur harcèlement, tac, 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 t'enchaînes. Et c'est ça le gros problème du film, je pense, c'est que les scènes, elles arrivent un peu comme ça et Ouais, tout. Et c'est un enchaînement de droite. ouais, c'est un enchaînement de droite, en fait, comme tu dis. Et du coup, c'est. Ouais, mais en fait, pourquoi cette scène elle m'a touché? C'est parce que c'est le seul moment où, genre, t'as ce frisson typique, tu vois, genre des scènes de musicales, où tu ressens ce frisson. Et moi, je l'ai ressenti à cette scène-là. C'est pour ça que ça m'est resté. J'avais envie de danser, tu vois. C'est le genre de scène où t'as envie de t'ambiancer, en fait, genre. Ouais, je suis d'accord. Quand même, je peux quand même comprendre le mode. Le mood, Et pardon. surtout parce que, genre, la musique était dans la bande-annonce, et du coup, je l'ai retrouvée. Et à chaque fois, c'est toujours ça. Quand tu retrouves une musique que t'as déjà eu dans la bande-annonce, bah, ça rajoute un truc un peu encore. Je suis Et d'accord. ben après, tu vois, tu as le côté émotionnel pour nous. Genre, ben, nous, moi, je suis très attaché. Je pense aussi, toi, à ce tournage, c'était quand même des bons souvenirs. Et du coup, ben, des trucs répétitifs comme ça, enfin, qui reviennent, c'est assez touchant, tu vois. Ouais, non, je comprends totalement. Euh, Moi, en termes de mise en scène, j'ai quand même bien aimé les transitions en vrai. On en a Ouais, beaucoup parlé, mais enfin, tu les as pas mal évoqués jusqu'ici. En effet, le film est truffé de transitions, hein. Parce que voilà, si jamais il y en a certains qui n'ont pas vu le film et donc qui ne sont que là pour nous écouter parler d'un film, bah, en fait, quand même, il faut quand même resituer. Le film suit Emma, j'allais l'appeler Lana, suit Emma,
qui est une jeune fille qui est dans un coma. Et en fait, elle est en version fantôme où personne ne peut la voir. Et en fait, elle va voyager à travers le temps et l'espace pour simplement découvrir ce qui l'a amené dans ce coma, ce qui l'a amené à la mort. Hein. Et on va vite comprendre que c'est un harcèlement global. Hein. Le message du film, c'est que c'est pas parce que tu ne participes pas activement à un harcèlement que tu n'es pas un harceleur. Hein. Si tu es témoin d'un harcèlement direct ben, et que tu ne fais rien, tu es un harceleur. Et donc oui, voilà, comme on l'a dit, Emma va subir du harcèlement durant tout le film. Et donc Emma Ghost va voyager, donc la version fantôme va voyager à travers ses petites péripéties, à travers les autres personnages. Quand elle entrera en contact avec eux ou quoi, elle sera téléportée d'une scène à l'autre, etc. Et je trouve en vrai que les transitions étaient quand même assez fluides, assez sympas. Des fois il y avait les mouvements de caméra qui étaient très sympas à suivre aussi. Maintenant, on avait déjà parlé en effet en off, ça peut être très compliqué de se repérer à quel moment exactement on est, parce que parfois elle touche une personne, elle se retrouve à un point de l'histoire, que ce soit dans l'espace ou dans le temps, puis elle touche, elle se retrouve à un autre endroit, puis elle touche, elle se retrouve à un autre endroit, puis elle retouche, elle revient au point A, et donc tu dis ok, elle est revenue au point A et pas au point juste avant, c'est trop bizarre. Et donc des fois tu peux être perdu, mais je trouve que globalement quand même ça allait. Et moi, la scène qui m'a le plus... ou le moment où je me souviens devant le film, j'étais vraiment en mode, ok, là, j'aime bien ce que je vois. C'est le moment... Je pense que c'est le moment de la sextape, si je me trompe pas, où on voit tous les messages un petit peu apparaître. Enfin, non, toutes les personnes qui reçoivent les messages, dont une personne présente sur ce live, hein, je crois. Ah, c'est le truc, on doit tout delete, ouais. C'est ça que tu veux dire. Attends, non, en fait, non, c'était pas ce moment-là. Parce Il qu'il y y a un avait moment. deux, Non. tu vois. Je pense que t'as un moment aussi où tout le monde réagit. Peut-être, je suis pas sûr, mais t'as le truc typique en mode où tu vois tous les conves là qui arrivent et c'est en mode, voilà, dinguerie et tout, tu vois. Je pense que t'as ça aussi. Et puis t'as le Ouais. moment où il y a Elisa, le personnage de Lou, Lou. du coup, qui Ouais. envoie à tout le monde, ouais, tout delete les rails. Et là, on me voit. Mais Ah non, non, c'est pas ce moment-là. C'est le moment où il y a Emma qui réentend toutes les insultes et il y a un fond bleu, mais je pense que c'est suite à la scène de danse. En fait, j'ai pas aimé la partie dansante, mais à la fin, il y a quand même un moment très sympa où il y a toutes les personnes qui l'ont harcelé, qui sont derrière en fond, etc. Et non, c'est un fond noir et en fait, elles sont là et elles sont tout autour d'elle. En fait, dans le noir comme ça, avec des petites lumières bleues par-ci par-là. Et ils sont tous ouais, là ça, avec des flashs de téléphone en train de la filmer. bah justement, j'étais là à cette scène, donc je peux vous expliquer un peu le contexte. Du coup, c'était, je pense, le dernier jour. Et en gros, bah, tout dans le noir, comme tu dis, on avait nos téléphones, on devait mettre sur flash. Et elle était sur une chaise. Et le machinot, il avait fait un truc en sorte qu'elle tourne. En gros, tu avais la cam en POV un peu sur la chaise comme ça. Et sur elle, elle tourne. Et justement, elle avait mal au ventre. Elle devait faire des pauses un peu parce que c'était dur pour elle physiquement, tu vois. Et du coup, nous, à chaque fois, on disait une phrase, tu vois. Et c'était drôle parce qu'en gros, chacun avait sa petite phrase. Moi, je sais plus c'était quoi, mais c'est moi qui lançais le truc. Et moi, pour gaulerie, tu vois, vu que c'est moi qui lançais, à la fin du tour, je relançais, tu vois. Et du coup, pendant une prise, on a fait genre 3 fois ou 4 fois le tour de chacune des phrases, tu vois. Mais t'es un vrai harceleur en fait. Tu voulais c'est qu'elle Solange qui devait vomisse. dire coupez, s'il vous plaît. Mais ouais. Mais c'est vrai que cette scène-là, en termes de réel, elle est très stylée. Voilà, ça c'est le moment où vraiment je me suis dit sympa. Et dans les transitions, il y a un moment où Emma Ghost assiste à une scène, à une fête. C'est vraiment au tout début du film. Emma était à une fête avec Lou et tous ses amis. Ils vont faire un action vérité ou un truc dans le genre. Et elles sont dehors. Il y a Lou qui fume. Et après, je sais pas, elle entend un bruit. Et en fait, il y a une transition qui fait qu'on passe de cette scène-là à une scène dans une chambre d'hôpital. Et en fait, la transition se fait comme ça. Et on voit quand même des éléments de décor enfin, l'élément des deux décors sur un même plan, tu vois. Et je trouvais ça assez sympa sur le moment, quoi.
Ouais, non, c'est sûr qu'il y avait plein de transitions comme ça, justement, autant avec le son qu'avec les décors et tout. C'est vachement bien fait. Et je pense justement que, en fait, je me suis demandé, est-ce tu vois, il y a la mec qui a posé la question, ouais, justement, c'est mieux que vous l'avez un peu, il avait eu du mal à formuler sa question, un peu genre, pas linéaire, tu vois, que c'était pas linéaire, que Mais c'était justement décousu comme ça. pour le contexte à la séance, il y avait une séance de questions-réponses après le film avec la réalisatrice et des actrices, dont l'actrice principale. Ouais, et du coup, on a pu poser plein de questions. Et c'est là que la réalisatrice nous a expliqué que le tournage avait été très dur. Enfin, les plus gros défis, c'était 23 jours, les effets spéciaux, le scénario décousu à la Christopher Nolan ou à la Quentin Dupieux. Et justement, je me suis demandé la question que du coup, je me demandais, c'était, est-ce que je me suis demandé si c'était pas plus fort, ça aurait été mieux qu'elle fasse en ordre chronologique. Et après, là, je me suis rendu compte que non, en fait, parce que euh, en décousu, ça marche beaucoup mieux les scènes Je suis d'accord. euh, random comme ça que en linéaire, ça aurait été encore plus indigeste. Alors que là, ça va, c'était encore digeste. Ouais, encore un truc, Jordan, par rapport à ça. euh, c'est là, en fait, je me dis, j'arrive pas à. Tu vois, souvent avec les films, c'est simple à reconstruire l'histoire. Là, je peux te dire la scène du début, la scène de fin. Comment ça s'est fait entre le film, je me souviens plus tellement la structure, elle est compliquée, tu vois. Tellement. Non, je peux te dire la scène du début, c'est. Je peux spoiler ou pas là? Ok. Donc la scène du début, c'est. T'as le brancard, on l'amène à l'hôpital. Elle sort de son corps. Elle voit l'autre gosse à côté là. D'abord, elle se rend compte que du coup, ses darons l'entendent pas. Après, je pense qu'elle va voir le type à côté là. C'est peut-être un peu plus tard. Tu vois, juste déjà ça, je suis perturbé. Est-ce que du coup, elle va toucher, je pense, son père ou sa mère, je sais pas lesquels des deux. Elle touche un des deux. Elle est transportée dans un souvenir. Et après, je sais plus comment ça part. Voilà. C'est super chaud. Genre c'est. Ouais, justement, t'as ça aussi. Le avant, le après, euh, les souvenirs liés à une personne. Ok, heureusement qu'il y a ce truc de on revient au début, ok, on sait, ça faisait partie de tout ça. Ok, on passe à autre chose. Et du coup, j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien avoir le plan que Solange s'est fait pour vraiment avoir une idée claire, parce que là, je suis perdu en fait. Enfin, je pourrais pas reconstruire, tu vois. C'est. Ouais, non, mais évidemment, mais justement, je l'ai tagué en story, et du coup, elle va rejoindre l'appel. J'étais mute. Tu m'as mute. Non, moi T'étais j'ai... mute. Non, moi j'étais mute depuis le début du live. Non, c'est faux. Ah, Non, c'est faux, c'est faux. Non, juste là à l'instant, genre les 2 dernières minutes, mais c'est surtout toi qui as parlé, donc ça pose pas trop de problème. ouais. Ouais. Euh, oui, tu voulais peut-être dire encore des trucs sur la mise en scène. La mise en scène. Même si là c'était surtout en montage, après si tu veux on peut partir sur le montage, hein, y a pas de souci. Non, c'est vrai que bah, justement par rapport à ta scène préférée en mise en scène ou juste ta scène préférée en général, du coup, moi en fait, quand on l'a tourné, il y avait que les téléphones et le truc qui tourne. Et là, le fait qu'ils aient rajouté les messages au-dessus, Hmm. ça rajoute un petit truc vraiment très fort. Et sinon, en termes de mise en scène, en termes de montage, j'ai pas d'autre chose comme ça qui me vient à l'esprit. Donc, tu peux reprendre la chandelle. Bah, je dirais que au moment où on n'a pas les mises en scène, je trouve qu'il faudrait peut-être qu'on parle maintenant de ce qui va de pair avec la mise en scène, le scénario. Hmm. Ouais. Euh, pour toi, le scénario est plutôt fort ou plutôt faible? Ou entre les deux? Bah en fait, une question que j'aurais bien aimé poser, en plus de celle que j'ai posée à l'avant-première, c'est, elle a expliqué un peu comment elle a divergé de l'œuvre principale, vu que dans l'œuvre principale, en fait, il faut savoir que ce film TKT est basé sur un livre où c'est une gamine de plus de 13 ans, alors que là c'est une ado de 17, on va dire. Et du coup, je me demande dans les trucs d'harcèlement, qu'est-ce qui diffère? De comment elle s'est éloignée, parce que du coup, Je c'est pense des qu'il n'y a pas trucs eu de de. sextape. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas eu de Ouais, sextape. le truc de sextape, je pense aussi, et tout ce qui est tampon et tout.
À tampon, c'est Ça pas passe sûr, à... hein, justement, c'est plus l'âge où on pourrait se moquer de quelqu'un de tampon. Toi, à 17 ans, tu te moques pas d'un tampon, tu vois. Mais Ouais, j'avoue. à 13 ans, ce serait pas étonnant qu'il y ait des cons qui se moquent d'un tampon. Justement, c'est au moment Ouais. où les règles apparaissent. Bah, et aussi, je pense que l'utilisation du téléphone, c'est vrai que ça peut. Après, ouais, à 13 ans aussi, t'as un tel, et justement, c'est là où c'est le plus dangereux, en fait, à 13 ans. Ça peut être. Parce que justement, un truc que tu disais, ouais, la morale, c'est qu'il faut. Justement, il faut pas se taire. Si tu te tais, en fait, t'es complice. Et aussi, justement, dans le processus de solutionner un peu la situation d'harcèlement, les personnes les plus importantes, c'est ceux qui se taisent. Parce que ce sera eux les alliés, c'est eux qui devront du coup plus se taire et aller. C'est pas les harceleurs qu'on peut changer, tu vois. Eux, c'est plus dur, tu vois. Alors que ceux qui se taisent, ceux qui sont entre deux, eux, ils peuvent aller justement changer de camp, on va dire, et aller, aller demander, se soucier du sort de leurs collègues harcelés et justement rajouter cette force qui peut permettre à l'harcelé de plus être harcelé parce que justement l'harceleur va se rendre compte que voilà, ça arrive quoi. Hein, voilà. Et du coup, on en était où? Par rapport au scénario, Au oui, scénario, tout à fait. le scénario, ben voilà. Les dialogues, par exemple. Moi, les Les dialogues, dialogues, je les ai trouvés téléfilm AB3, tu vois. justement, T'en as vite fait parler dans ton introduction, mais oui, il y a quelques moments où tu te dis, aïe, ah ouais, ça fait cinéma, tu vois. Genre, ça fait pas réel, tu vois. T'es pas perdu dans une vraie conversation, etc. intéressante. Non, t'es dans des conversations où ça fait cinéma, quoi. Et c'est ça, c'est peut-être le reproche que je donnerais le plus au film, c'est que il fait cinéma. Alors, c'est peut-être bizarre comme critique, mais plus dans le sens où, à chaque, enfin, quand t'es devant le film, tu te rends compte que t'es devant un film. Tu vois ce que ouais, je veux dire? Les dialogues, tu fais oula, cette phrase-là, ça fait très cinéma. Tu vois, ça fait pas très réaliste, ça fait très cinéma. Euh, le moment, enfin, les jeux d'acteurs, mais peut-être que ça on développera après. Les jeux d'acteurs, ça fait très cinéma, ça fait pas du tout réaliste, etc. C'est le premier film de la plupart des acteurs qui sont même pas forcément des acteurs de formation, hein. Ce sont des adolescents ou des jeunes adultes. mhm, Mais tu sens que il n'y a pas énormément d'expérience. Alors que quand il y a Emily Dequesne et de Groot, Stéphane de Groot, mhm. qui ont des scènes, là tu vois que c'est des. Tu vois, là tu vois c'est des acteurs quoi. Ouais, ouais. Et justement, ben là, autant la manière dont ils ont tourné avec les 23 jours et du coup les dialogues, ça se rapproche plus d'un téléfilm que d'un film cinéma. Et justement, le cinéma belge nous a habitués avec des petites pépites des frères Dardenne ou de Laura Wandel ou notamment Emmanuel Nico. Par exemple, dans Un Monde, tu vois, les dialogues là, je pense, ils sont plus en impro que, en tout cas, c'est jamais devant Un Monde, je me suis dit, putain, ce dialogue là, il sonne mal aux oreilles en fait, tu vois. Hmm. Genre, en fait, les dialogues dans TKT, ça fait mal aux oreilles, en fait. Genre, c'est. Ah, putain, ah, ça crispe comme ça, tu vois. Peut-être pas Ça à ce passe point non pas. plus, mais. Et du coup, je me demande, en Mais plus, tu vois, c'était dans très ce de répété. défi, elle Hein. a dit, ouais, Vu qu'on quoi? était sur le tournage, c'était quand même très répété. C'est-à-dire que c'était quand même pas forcément non plus à la virgule près, mais les acteurs essayaient de sortir vraiment ce qu'il y avait dans le scénario, quoi. Il n'y avait pas d'impro. Bah oui, ça, je pense que c'est un des soucis. Après, tu vas me dire, avec un scénario aussi ficelé, où justement tout est important, parce que vu que tu dois référer à des scènes et tout, tu peux pas trop diverger. Mais justement, selon j'avais dit, dans les plus gros défis, c'était que les acteurs, vu qu'ils n'auront pas beaucoup de prise avec le peu de temps qu'ils ont, ils doivent être bien préparés. Mais du coup, il a dû faire beaucoup de répètes, mais ça s'est pas ressenti en fait, les répètes. Peut-être qu'elle D'accord. aurait pu aller dans les répètes, plus aller vers l'impro. Après, évidemment, je juge, mais qui suis-je? J'ai fait 2 TFA à la Elbe, j'en ai réussi 1 sur 2 avec 10 sur 20. Donc qui suis-je, j'ai envie de te dire. Ouais, mais Voilà. après on est là pour en parler. Sinon après on justifie tout Ouais, le live clairement. comme ça Si qui je dis à suis. chaque fois, On fait pas de live ouais, quoi. non, clairement. Ouais, clairement. Mais voilà, c'est mon avis comme ça. Peut-être ça aurait été mieux plus d'impro dans les répétitions. Voilà. Non, je suis quand même assez d'accord. Euh, Dans ton introduction, tu avais parlé d'un moment justement qui faisait un peu trop cinéma au niveau des dialogues, hein, au moment du suicide.
Parce qu'à la fin, Ouais. ouh là là, j'ai dit le S-word, ouh, YouTube va pas nous aimer. Ouais. Mais voilà. Euh, Au moment du S-word, au moment où elle prend les pilules, Les somnifères? les somnifères, vas-y, peut-être que tu peux développer ce moment qui t'avait particulièrement marqué. Ouais, en fait, c'était la goutte de trop, on va dire. Parce que déjà, pendant tout le film, les moments où, genre, au début, par exemple, où elle se rend compte qu'en fait, elle a un fantôme et que ses parents ne savent pas l'entendre, et quand elle dit Papa, papa, mais papa, tu m'entends ou pas? Papa, tu vois, des trucs comme ça, c'était déjà dur. Mais en vrai, je me suis dit, ok, normal, tu vois, elle Accepte. découvre, Ouais. accepte. Mais la scène de fin, où elle dit Non, prends pas les somnifères. Après, on a compris qu'elle allait se prendre des pilules et qu'elle allait faire comme ça, quoi. Qu'elle allait faire le S, quoi. Le S de la veine, quoi. Pas les veines, mais Oui, elle allait prendre un truc pour se tuer, tu vois. Et pour toi, c'est plus un problème de scénario ou d'acting? Ben là, c'est Lana qui, je sais pas comment cette phrase, est-ce que tu peux la dire de façon crédible? Prends les somnifères avec le contexte, je pense pas. Je pense que c'est la phrase même. Je pense que tu peux bien la délivrer, mais il faut être un meilleur acteur. Enfin, parce qu'en fait, déjà que la phrase te fait sortir du film, si en plus de ça, le jeu te fait également sortir, tu sors vraiment de fou. Mais je pense que c'est Ouais, surtout c'est vrai la qu'il y phrase avait qui te ça. fait sortir. Mais, Mais c'est plus la phrase, ouais. la- bon, on va pas se mytho. Lana était quand même très bien, hein. Quand même, hein. On va pas se mytho, c'est son premier film, etc. Elle a un rôle dramatique. Elle s'en sort vraiment pas mal. Cependant, c'est pas non plus une performance qui va aller lui chercher des Magritte, quoi. Je pense. Ouais, je pense Lana, c'est plus le côté physique, le côté charisme qui est bon. Par contre, le côté vraiment jeu, techniquement, je me demande comment elle a Hugo fait est les dans un castings, souvent, ascenseur, parce hein. que je sais que bah, justement, Lana, elle était à l'école avec la fille de Solange, qui est une 2004 comme nous. Et du coup, c'est via Pas elle comme nous. qu'elle a appris à connaître Lana. Et je me demande comment elle a fait les castings. Est-ce qu'elle a fait beaucoup d'impro ou pas? Ou justement, c'est directement avec le texte? Parce que je me demande si elle est forte en impro ou pas, Lana, tu vois. Parce que si t'es fort un peu en impro, après, ils ont jamais fait d'impro dans le film, donc c'est mode, j'ai pas pu voir son talent d'impro. Mais toute cette réplique, comme tu dis, c'est plus la réplique qui est. Surtout que je t'imagine la scène, la réplique, elle peut se faire enlever direct, genre t'as pas besoin, quoi. Une réplique Bah, inutile. non, parce qu'il faut quand même. Non, en vrai, non. Non, il y avait quand même de l'impact dans le sens où tu vois qu'elle-même s'inquiète pour elle, tu vois qu'elle est. Qu'elle se rend compte après coup, vu que Emma Ghost ben, n'est pas sous l'influence du harcèlement, etc., se rend compte que c'est une connerie. Et donc, justement, c'était important qu'elle-même dise non, fais pas ça, ta. Non, en effet, elle a dit somnifère, tu vois, elle aurait pu dire médicament, elle aurait pu dire pilule, ou alors juste s'arrêter à ne fais pas ça. Mais, euh, mais je trouve quand même que ce moment où elle-même s'inquiète pour elle en se rendant compte que c'est une erreur est important. Ouais, après, c'est vrai que maintenant, j'imagine la scène et tu la vois juste Lana Ghost, enfin Emma Ghost, en train de rien faire et juste regarder la scène, évidemment, c'est bizarre. Mais je pense qu'un truc, genre, juste une expression dans le visage, assez, pas trop exagéré, tu vois, un truc assez fort dans le visage, ça aurait permis. Après, c'est vrai que tu veux peut-être la phrase pour l'inquiétude et tout, mais je pense juste un truc dans le visage, en mode elle regarde son, son alter ego, sa Ouais, propre personne. mais c'est elle-même, tu vois, elle se voit mourir, tu vois, t'as envie de dire non, tu Ouais. vois, t'as envie de l'arrêter. Si elle était restée passive en juste la regardant de manière inquiète, ça allait pas. Elle se voit elle-même se donner la mort, tu vois. Ouais, mais genre, tu vois, dans un sorte de choc comme ça, mais c'est vrai que c'est sûr que quand tu vois la scène, dans tous les films aussi, quand tu vois la scène dans le mode de. Moi, c'est un truc qui me marque blindé. Genre, quand tu vois les darons, ils sont au courant que leurs enfants, il est mort, ils ont envie de courir vers l'enfant. Après, t'as des gens, à chaque fois, ils le retiennent comme ça. Là, je suis en mode. Tu vois, ça, c'est le typique de la scène, là, dans les films. Non! Et après, t'as les gens, ils retiennent la personne parce qu'elle est déchaînée et tout. Elle a envie d'aller courir vers la personne qui est morte et tout, comme ça. Et c'est sûr que du coup, ben, tu vas pas être là juste comme ça. Ouais. Ah oui, Mais tu vas non, plus. je capte ce que tu veux dire. Non, mais
Je pense que tu veux t'accourir vers la personne. J'ai voulu rebondir sur un truc que t'as dit. C'est en effet, oui, voilà, c'est ça. C'est en effet le scénario, je le trouve peu subtil. Il explique tout. Voilà, globalement, ça peut être un livre audio. Tu le mets, tu comprends toute l'histoire, quoi, je veux dire. Et on dit souvent qu'on a besoin quand même de non-dits, hein, on a besoin que les images parlent d'elles-mêmes. Je trouve que les images ne racontent rien de plus que l'audio. Ouais, et justement, c'est avec la structure qu'elle a choisie, elle s'est un peu tirée dans le pied avec ça, parce que c'est une structure, justement, vu sa difficulté, ça demande, pour bien comprendre le truc, justement, on râle souvent avec les Nolan qu'on comprend rien, genre Tenet et tous les gens, ils ont pas compris. C'est parce que, justement, Nolan, il fait pas comme Solange, et il y a des trucs en mode plus des non-dits, tu vois. Alors qu'avec Solange, tout est dit. Et donc oui, c'est un film populaire, du coup, c'est ça qu'elle voulait dire avec populaire, c'est que oui, ça explique tout, oui, tout est clair. Oui. C'est bon, on a compris l'histoire. Mais... c'est vrai que c'est plus un film aussi à destination peut-être des jeunes. Enfin, c'est à destination d'un large public, et d'ailleurs la salle le reflétait très bien, hein. Il y avait des plus jeunes que nous, des très jeunes, il y avait des plus âgés. Mais je pense qu'avec ce film-là, quand même, Solange peut peut-être faire ressentir des choses aux très jeunes, peut-être qui ont l'âge des personnages, mais même peut-être encore plus en dessous. Ouais. Mais donc peut-être que c'est ça le côté, on va tout expliquer entre guillemets, mais je trouve que vraiment parfois le film il t'explique tout, quoi. Et à un moment donné, je n'ai pas besoin de cette information, je l'ai captée, tu vois. Ouais, par contre, justement, elle explique tout, mais il y a un moment où je me suis dit, attends, mais en fait, Raph, il est en couple avec Lou ou c'est comment? J'ai pas compris. Ah vraiment. Si tu veux, on peut en venir. Oui, moi aussi j'y ai cru au début. Et en fait, c'est aussi ça à cause du montage. Et j'ai trouvé que ce moment-là était pas assez bien iconisé. Je le dis dans chaque critique, ça. Le mot iconisé, je le sors à chaque fois. Est-ce qu'on est d'accord qu'on a cru que Raph trompait... Oh, t'as même. Moi? À moi là? C'est à moi que tu dis ça? Non, on est d'accord qu'on a tous cru que Raph trompait Emma avec Lou. Je sais pas c'est quel moment, mais il y a un moment vraiment ça fait trop suggérer ça. Ah oui. Parce que pourquoi Lou elle veut tant caser l'autre là, Raph? Pourquoi elle veut tant le caser? Et surtout, en fait, moi ce que j'ai trouvé trop bizarre, c'est qu'à un moment donné, genre il est au téléphone avec une meuf, il lui dit vas-y viens, etc. Et il y a Emma Ghost qui est en mode oh non, oh non. Et donc moi je me dis ok, il va être là avec Lou, etc. On va découvrir qu'ils sont ensemble. C'est Manon, frère, qui se ramène. C'est la petite rouquine qui est justement pas la harceleuse, etc. Oui. Et ce moment-là, oui. Genre Emma Ghost, elle a fait oh là là. Oh non, trahi par une autre amie, trop dommage. Et on sait pas s'ils avaient une relation ou pas, ou alors si c'est juste parce que les deux se sentaient coupables, mais que les deux étaient les non-harceleurs, mais quand même au courant de tout, ou alors s'ils avaient une vraie relation. Pour moi, ça c'était pas très clair. Ouais, c'est peut-être une question que j'aurais dû poser à Solange. T'imagines la question? Et alors, est-ce que Lou et Raph sont en couple? La question vraiment de con, genre, excusez-moi. Non, mais la question de fils de pute aussi, parce que c'est la question qui met... C'est genre en mode de, ouais, on n'a pas compris ton film en fait, alors que justement il est signifié et tout. Et non, mais c'est vrai, comme tu dis, en fait, il y a trop d'éléments perturbateurs par rapport à ça qui nous font suggérer que justement le fait que à chaque fois il dit ouais, pourquoi tu m'en as pas parlé et tout, tu fais l'amour avec lui alors que tu lui dis que tu le quittes et tout, des trucs comme ça. Après, non, ça je peux comprendre. Ça peut juste être une réaction de pote, tu vois. En mode, tu dis clairement à une personne que t'as pas de sentiment pour elle et après tu la baises quand même. Bah, pas cool. Ça, je peux capter. Mais c'est vrai que le était par rapport à ça. Ah, c'est pas par rapport à ça. Bah, je sais plus, t'avais dit un truc, mais je sais plus si c'était ça ou si c'était un autre truc. Elle a dit beaucoup de choses par rapport à Rafa. Elle se mêlait beaucoup de la. Ah ouais, elle le défendait beaucoup et du coup on s'est dit mais attends, mais c'est quoi le bail en fait? Je sais pas c'est quelle scène exact. Il y a le truc de Lana qui fait en mode non. Et alors on voit que c'est Manon qui vient et pas lui. Est-ce qu'il y a un autre élément qui suggère que il y aurait, je sais plus si c'est où.
Je pense que c'est Bah, surtout celui-là. Hein. bah oui, en fait, c'est surtout celui-là, et en plus de ça, bah, je me suis dit, la meuf, elle s'est donné la mort. Euh, Il y a sa pote qui n'arrête pas de la harceler, etc. Son mec, à un moment donné, je me suis dit, il va faire le connard, tu vois. Si on veut pousser le bouchon à fond, il faut qu'il fasse le connard de fou. Comment faire le connard de fou? Ben, qu'il sorte avec la Lou. Et en fait, c'est pour ça que Lou est méchante avec Emma. Et donc, moi, je pensais que c'était ça, tu vois. Et finalement, bah, c'est peut-être ça, c'est peut-être pas ça. Mais surtout, en plus de ça, elle forçait pour qu'ils se mettent ensemble. Donc, je t'avoue, Ouais, t'es perdu parce que ce serait pas logique qu'elle force qu'ils soient enceintes. Tu vois, genre, c'est ça. Donc, Et ça, un autre moment dans le film, on a été mis sur une fausse piste. Enfin, c'est nous-mêmes, on s'est mis sur une fausse piste. C'est avec, on croyait que la sextape allait être filmée dans le lit avec, je sais plus comment il s'appelle, joué non, par mais, Cassie Masters. ouais, mais ça, Max, c'est notre faute. Max. ça c'est notre faute, ça c'est pas la faute du montage. C'est C'est notre nous, on faute a parce cru. qu'on savait bien qu'il allait avoir une sextape. Ouais. Mais on savait pas exactement de quelle origine venait cette sextape. Donc on pensait en effet que c'était Max qui allait filmer délibérément. Ouais. J'aurais trouvé ça logique. Maintenant, parce que lui aussi qui fait, je viens de baiser, mais après je touche plus. Ouais. Moi, j'ai trouvé plutôt bon. Et justement, on disait qu'il y avait que du directement dit, etc. En vrai, il y a eu un non-dit, justement, qui vient de me revenir en tête. Ces moments où Emma est un petit peu en train de chialer, enfin, pour tout le film, mais elle est en train de chialer chez ses potes, là, donc Max et Valérie, Stéphanie, Sophie. Non, c'est Julie. Julie. Je sais. Oh, putain, j'étais vraiment à côté de la plaque. Et donc, elle est en train de chialer, et t'as Max qui la prend dans ses bras, et tu vois, c'est vraiment en mode. Là, il est proche, là, le frérot, tu vois. Et même Julie. Ouais, Julie, putain, j'ai dû oublier. Et même Julie, elle est en mode the fuck. Genre, bizarre cette réaction de Max de la prendre dans ses bras, tu vois. Et donc, ça, c'était le moment qui devait nous laisser comprendre que Max était en kiff sur elle, mais qu'en fait, Julie était en kiff sur Max. Et ça, par contre, j'avais pas capté que Julie était en kiff sur Max. Bah, oui, ça, j'avais pas capté non plus. Et je trouve que le jeu, dans le câlin qu'ils se font, là, il est très juste de Lana. Justement, le plan où on voit les pleurs de Lana comme ça, je le trouvais vraiment bien. Et après, je me demande, est-ce que c'était déjà le moment. Oui, c'était avant qu'ils aient une relation, c'est Oui, le bien premier sûr. câlin. C'était au tout début. Oui. C'était la première fois c'était avec la première vidéo, je pense. Que justement, Max, il disait. Mais Ah, justement, oui. ils disent tout ça. Hein. Ils disent tout ça en mode ouais, ça va passer, tu vois. Ou bien ils disent qu'est-ce qu'on va faire pour. Ouais, non, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire pour. Et alors, elle vient à l'école avec son comme ça, avec son tampon. C'est ça le truc. Ouais, ouais. Mais donc, va quand même au bout de tes idées pour ceux qui nous regardent possiblement. Du coup, moi je pensais que, en fait, à la chaîne où, en fait, faut savoir que Emma dans le film, au début, c'est une fille populaire. Elle a un groupe d'amis avec Lou, avec Jeanne, avec Manon. Mais très vite, on se rend compte que ça va pas très bien. On trouve que c'est pas trop ses potes. Et on voit qu'elle va se réfugier quand ça va pas avec ses potes chez deux amis qui sont pas à l'école ou dans dans un petit studio de musique. Il y a Max et il y a Julie. Et à un moment donné, la première grosse. Parce qu'en fait, ce que Solange dit aussi, l'harcèlement, c'est pas genre juste une blague, non. C'est quand c'est une blague, plus une blague, plus une blague, plus une blague. Et là, c'est le cas. Il y a une des blagues qui vraiment renforce le truc, qui est en fait pas une blague, hein, mais le truc en mode où il y a Lou qui filme Emma avec une tache de sang sur son pantalon. Et il y a cette vidéo qui tourne. Et du coup, Emma est complètement très mal par rapport à ça. Elle va voir ses amis Max et Julie. Et c'est là Oui, c'est vrai. que Max fait un gros câlin avec Emma. Et qu'on se rend compte qu'en fait, ils sont bien proches, en fait, ceux-là. Et que tu as aussi le petit regard de Julie qui est en mode attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Elle est en train de. Ouais. C'est mon petit ours là, en fait, qu'est-ce que tu. Justement, moi en fait, ce moment-là, le regard de Julie, pour moi, ça voulait dire tiens, mes deux potes sont en train de se pécho devant moi et j'étais même pas au courant, tu vois. Toi, c'est en mode est-ce qu'ils s'aiment bien? Et je le savais pas, tu vois. Pour moi, ça signifiait pas
Mais ça, tu Non, l'as la su prépa, après, parce que c'est... moi aussi, cette scène, quand je me souviens même pas de sa réaction tellement ça m'a pas marqué. Moi, ça m'a marqué quand Julie elle est venue voir Emma, elle a dit attends, en fait, tu te fous de ma gueule, mon frère. Tu vas baiser avec mon pote comme ça. Ah, tu savais pas que j'étais amoureux de lui ou quoi? euh, Mais ouais, donc il y a de ça, il y a des petites erreurs par-ci par-là. Sinon, les jeux de Max et de Julie, je les ai trouvés assez justes. Ouais. Euh, Franchement, si on devait faire une tier list, je pense qu'il serait dans la catégorie juste avec Lana. Il y aurait la catégorie fait le boulot, il y aurait la catégorie de vrais acteurs, juste pour les deux parents. Non, il y a aussi l'inspectrice comme réactrice. Ouais, mais on en voit très peu en fait. Il y a Jeanne aussi qu'on pourrait mettre. Et Jeanne, je pense que c'est un des personnages les plus intéressants, je trouve. Justement, elle a bien expliqué ça à l'avant-première. Il faut savoir que du coup, il y avait aussi l'actrice Lisa Dupré qui a interprété Jeanne dans ce film, qui était présente avec la réalisatrice et Lana et Lily Dupont qui joue Manon. Et justement, on lui a posé une question de comment tu as préparé ce personnage, tout ça. Et elle a répondu que justement, c'est un personnage. Dans la question, c'était qu'est-ce qui t'a fait. Pourquoi t'as bien aimé le scénario? C'est ça la question. Et du coup, elle a répondu que c'était justement le personnage qui était. Qui, en fait, il protégeait Lou parce qu'elle était sous la. Que, en fait, Lou la. Ouais, non. Que, Ça va? que Lou la protégeait. Et Oui, que c'est pour ça qu'elle voulait garder cette protection et c'est pour ça qu'elle aussi en rajoutait des couches. Mais ouais. c'est elle dans l'investigation, donc dans le truc avec la police, qui avoue oui, c'est moi qui a fait la vidéo, tout ça, tu vois. Ouais. C'est intéressant. Non, mais c'est vrai que c'est très bien aussi que l'actrice soit consciente du rôle qu'elle joue, qu'elle ait bien étudié son personnage, qu'il n'est pas en présent que ça, et elle a quand même réussi à en dégager une petite analyse. On sent qu'elle était investie dans son rôle, qu'elle l'a bien Oula, ah, ça va, je me suis dit, il est passé au lit. Non, l'actrice était très investie, elle était plus que juste dans son jeu. Et en même temps, elle a plus de bagages, vu qu'elle est un peu plus vieille. Bon, c'est question de 5-6 ans. Mais en fait, la plupart du casting a 20 ans. C'est le cas de Lana, Emma. Et alors que Jeanne ici a 26-27 ans. Donc elle a un peu plus de bagages. Et Elisa, c'est aussi une 2004? Je pense. Parce qu'elle t'avait dit qu'elle était en quelle année de droit? Je sais pas quoi. Je sais plus. Mais là, c'est dans le privé. Donc peut-être. Mais en tout cas, oui, elle, je la mettrais aussi dans juste. Et après, je pense que t'aurais Raph qui aurait droit à sa propre catégorie. Non, mais Raph, il a la catégorie acteur studio, mon ref. La catégorie DiCaprio, parce qu'il joue comme DiCaprio, vraiment. Alors, dans le Alors, sens où. c'est peut-être Non. un compliment que ce que t'es en train de faire, Oui, alors c'est qu'on un voulait te compliment. tacler. Mais DiCaprio peut aussi être dans un surjeu en mode comme ça, tu vois, genre Mais tu dans le un trouvais dans le certain surjeu? surjeu, Moi, je t'ai même pas trouvé tout dans le simplement. Voilà, dans le surjeu. surjeu. Ouais, j'avoue. Et voilà, Raph, c'était Mais, ça. mais pour moi, en fait, il était même pas dans le surjeu, il était pas dans le jeu. C'est juste pas juste, c'est tout. J'ai juste trouvé à côté de la plaque, malheureusement. Ouais. Après, c'est pas non plus facile, hein. Et en plus, il a pas les dialogues qui vont avec. Et je trouvais que dans le regard, ça allait pas forcément. Je trouve que Raph avait vraiment qu'un truc pour lui. Et là, par contre, ça fonctionne plutôt bien. C'est sa voix. Ouais. Je trouve qu'il a vraiment une voix qui se dégage. Franchement, s'il veut faire du doublage, après, en Belgique, on sait bien que c'est peut-être compliqué. Mais franchement, bonne voix de ciné, par contre. Mais en termes de jeu, etc., j'ai pas trouvé incroyable. Mais oui, c'est ça, je comprends ce que tu veux dire par acteur studio. Dans le sens, il est trop intense dans ce qu'il fait. Et surtout que nous, on a eu les coulisses, hein, on a vu comment il se préparait. Ouais. Avant chaque prise,
Bah, il s'arrachait les cordes vocales, quoi. Bah, il se pétait la poitrine aussi. Ouais, Il faisait de l'ori. Petite démonstration. Il faisait. Voilà, globalement, il faisait ça. Ouais. Ouais, et en gros, ce que Moi, je veux j'étais dire, un Actor gorille, Studio. Oui. Ouais, et en gros, c'est Actor Studio. Bah, je pense que t'es au courant, t'as les deux méthodes. T'as la méthode française et la méthode américaine. La méthode américaine, c'est en mode il faut avoir vécu le truc. On va rechercher dans les souvenirs pour pouvoir faire le truc intense et tout. Alors que la méthode française, c'est on va justement utiliser notre corps, on va savoir maîtriser notre corps pour faire ressentir ces trucs et pas spécialement aller dans les souvenirs ou pour avoir, enfin il faut absolument avoir vécu, faut pas absolument avoir vécu le truc pour le jouer. Donc voilà. Il vient d'avoir le retour de mon ho ho ho, ça m'a voilà, un petit peu gêné. Mais en vrai, c'est très intéressant. C'est très intéressant en plus ce que tu viens de dire, parce que je savais pas vraiment qu'il y avait les deux méthodes. Donc non, très cool. Très cool à savoir. Et toi, tu te placerais plus dans quoi alors? Tu préfères quoi? Technique française ou technique américaine? Moi je préfère juste rien faire comme préparation à l'heure d'info en fait. Je vais pas te mentir, je déteste le truc de. Après je sais très bien. Moi je suis de l'impro mon frère. Moi je suis là, je suis la street. Je viens, je te fais mon truc, tu vois. Y a pas besoin de se mettre dans un personnage ou quoi. Tu me dis la situation, je viens, tu vois. Ça le problème, c'est avec j'ai des problèmes avec Cours Florent et tous les bails, et après juste parce que peut-être qu'on me voit comme un flemmard. Mais non, moi je suis là, après, j'ai l'impression que Raph c'est comme ça, mais non, Raphaël Quenard est pas comme ça, je pense. Mais moi j'aime bien, genre juste à la situation, on fait une info, tu vois, c'est tout. Je pense que Y a pas de. Y a pas de. Tu dois aller voir le mec, tu dois perdre des kilos et tout, tu dois. Non! Non, y a pas besoin de ça, mon frère. Juste, tu donnes de l'énergie, t'es là, c'est tout, t'es présent. T'es là, putain, tu vois, t'es là, t'es présent, y a ton anus, il est serré, c'est tout. Même pas besoin de serrer l'anus, ça c'est de la merde comme technique. Hein. Non, mais donne peut-être pas trop d'énergie parce que tu vas te faire daroned. Non, mais t'inquiète, la daronne, ah oui, c'est vrai, mais hein, elle a l'habitude, je l'ai prévenue justement, donc là, elle est contente, tu vois, elle est contente que je fasse en live, tu vois. Ok. Elle est en train de m'appeler, là, elle est en mode, putain, là, c'est. Il est chaud, là, il est chaud, mon petit Diego, là, il est chaud. Elle entend, elle fait, il donne de l'énergie, let's go! Ouais! Allez. Il est là, mon petit, c'est ça, mon petit Diego, ça! C'est lui, mon gars! Bon, peut-être qu'il faudrait qu'on retourne sur le petit movie. Ouais. Moi, j'ai un énorme problème avec le son dans ce film. Alors, il y a des bonnes musiques, ça je dis pas, mais il y a plusieurs moments où le son, tu dis, attends, spécial là quand même. Alors, déjà, rien que... Après, je trouve que c'était quand même bien fait, mais on va dire, à chaque fois qu'il y a des phrases d'harcèlement, on voit pas les harceleurs, on reste vraiment sur Emma, et toutes les phrases sont en off comme ça, etc. Ça, y a pas de souci. C'est pour montrer que, au final, genre au début, tu peux être impacté par ce que la personne dit, vraiment, c'est cette personne-là qui l'a dit, etc. Mais en fait, au final, van plus van plus van plus van, ben, ça devient du harcèlement et que, comme tu l'as très bien dit, et que ça venait de Solange, et que en fait, au final, ben, en fait, ça n'a même plus d'importance de qui le dit. C'est juste que c'est une vanne de plus, c'est une critique de plus, etc. Et on fait que l'entendre et on n'a plus autour de nous, genre on n'a plus rien autour de nous. Donc ça me dérange pas du tout. Cependant, je trouve que ça se ressentait tellement que c'était avec d'autres micros. On était avec des micro-cravates pour dire ce genre de phrase, on est d'accord? Mais ouais, t'as été mis sur micro-cravate. Ouais. Mais je veux dire, toi dans la classe, t'as été mis sur micro-cravate ou pas? Oui, j'ai été mis sur micro. Après, pour ma phrase qui a été coupée du montage, oui. Mais après, quand la rancœur là, oh. Non, en plus, il a fait des sons seuls après pour les petites phrases. Hein. Il en a fait. Et c'est comme tu dis, c'est pas dans la scène. Ouais, c'est ça, c'est pas le même son que la scène. Ouais, c'est ça, vraiment. C'est horrible, ça fait mal. J'ai même pas reconnu ma propre voix. J'ai entendu oui, ma oui, voix. ça, je pensais que t'avais coupé en dehors de la phrase parce que j'ai pas reconnu ta voix. Moi aussi, ma voix, je l'ai pas reconnue.
quand je dis la phrase Moi j'ai reconnu il se ta dit... voix, mais j'ai reconnu quand même qu'il y avait un espèce d'effet, enfin ou quoi, genre la post-prod, je Ah, sais t'as pas. reconnu ma voix ou ça, wesh. Bah, Quel truc? j'ai entendu une phrase quand dans la classe, c'est que tu passes à côté, que tu dis un truc. Ouais, Je sais plus quelle phrase, mais je me souviens d'avoir reconnu. Et ma propre ok. phrase, j'ai pas reconnu ma propre voix. Genre, j'ai reconnu la phrase parce que je connaissais la phrase, donc j'ai entendu, donc j'ai prêté attention. J'ai quand même reconnu un fond de ma voix, mais je sais pas, je me suis même demandé, il y a moyen qu'en post-prod, ils aient redoublé le truc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Même si Ouais. j'avais quand même l'impression que c'était ma voix. Mais Ouais, voilà, ouais, niveau son, tu sens que c'est de la post-prod à chaque fois qu'il y a une personne qui n'est pas dans le champ qui dit un truc. Enfin, pas, non, pas à ce point-là. Mais du moins, à chaque fois qu'il y a un figurant qui dit une phrase, tu captes que c'est pas le même micro, quoi. bah, et ça aussi, en fait, je me rends de plus en plus compte à chaque fois que je vois des œuvres de fiction, c'est que à chaque fois, les figurants, en fait, du coup, ils font les mimes, et en fait, on les mute, en fait. Et du coup, les sons d'ambiance, ça sonne pas bien. Parce que Ouais. tu les vois, en fait, que c'est du mime. Ça, c'est Mais mon gros problème avec toutes les œuvres, hein. Après, je comprends, je peux pas les mettre des micros partout, c'est Ah oui. super chaud, tu vois. Mais ça me fout le seum, parce que les figurants, ils sont là, tu vois vraiment qu'ils sont détachés. C'est comme s'il y avait deux mondes, en fait, tu vois. T'as les figurants, l'arrière-plan, et t'as les acteurs. Et Bah, ça c'est un peu le me... cas, hein. Mais Oui. après, je pense qu'on est un petit peu les seuls à prêter attention aux figurants, étant donné que tu fais de la figuration quand même de manière assez active. Et Ouais. plus particulièrement plus de ça sur ce film-là. Donc je pense que c'est pas un problème qui touche énormément de personnes, ce truc-là. Cependant, il y a quand même un truc que c'est peut-être en termes de raccord, c'est dans le couloir. C'est vraiment au tout début du film. T'as le groupe des meufs au milieu du couloir et t'as des figurants qui passent. Et justement, je me souviens avoir regardé une meuf parce que je me suis dit, ah tiens, c'est la meuf là en question. Et en fait, elle est passée, elle a quitté elle est sortie bord droite. Et ensuite, on passe au plan d'après. Elle est dans le fond et elle est en train d'arriver. Ouais. Mais ça, c'est un truc que je remarque dans quasi tous les films, c'est que les raccords avec les figurants, surtout quand ils passent, en fait, Ouais. à chaque fois, c'est des faux raccords. À chaque fois, ou bien comme tu dis, elle arrive à une autre sens, ou bien quand tu vois dans le contre-champ, en fait, elle est en retard, en fait. Genre, elle est limite au même endroit, tu vois, elle a pas bougé, en fait, alors qu'elle marche. Ça arrive méga souvent. Et le problème, c'est que là, comme tu as avec du champ contre champ et que tu pas beaucoup d'autres positions de cam, ben évidemment, ça se voit directement, quoi. Et ça, c'est la faute de Hugo Depin. On se rigole. Voilà, donc maintenant vous savez à qui vous en prendre. Non mais Hugo. Non, c'est la faute de ses stagiaires, hein, c'est la faute d'Edouard, c'est la faute de Au- Mastu. Au-delà au-delà de ça, niveau des sons, il y a un autre gros problème où là, c'est pendant toute la scène, ça m'a saoulé. C'est scène dans une fête. Il y a la musique qui passe son train, etc. Et au début, tu vois des petits plans par-ci par-là, genre des verres en mode vous avez vu, c'est la décadence, la jeunesse, ça boit, ça fume. Et il y a un moment donné, tu vois, il y a des personnages qui se parlent. Et genre, ils font vraiment. Et à un moment donné, je me suis même demandé, c'est sûr que les acteurs, on leur a dit mime de parler ou un truc dans le genre, tu vois. Et en fait, tu vois, les acteurs sont comme ça. Et il y a la musique qui va super fort, tu te dis, bon, c'est pas trop grave. Sauf quand t'arrives aux acteurs principaux. Les acteurs principaux, ils ont ça aussi. Et après, à un moment donné, tu comprends qu'ils sont en train de parler. Tu comprends la phrase quand même, mais la musique va tellement fort, elle va tellement au-dessus des voix, et c'est peut-être le cas sur le live actuellement. Non, je déconne. J'espère. Mais mais genre, il fallait réfléchir pour comprendre. Putain, mec, pourquoi tu te rassois à chaque fois? Reste debout, c'est pas possible. Bah, Tu te mets assis 5 secondes, puis tu te relèves. ouais, je sais bien. Mais même là, je dois faire un effort pour capter ce qu'il disait. Normalement, dans un film, tu dois pas faire d'effort quand il y a tes personnages principaux qui parlent.
Sauf si c'est voulu ou quoi. Non, là, c'est vraiment juste la musique va trop fort. Toi, et je sais bien qu'ils ont mis un effet de la musique va fort, donc les personnages crient pour qu'ils s'entendent. Sauf que là, les personnages ne criaient pas. Genre, c'était vraiment en mode Emma, ça va? Je suis bourré. Et la musique va fort. C'est tout. Non, mais globalement, c'est ça. Et attends, mais tu m'avais pas dit que t'étais en couple avec ce mec-là? Mais je suis pas en couple avec lui. Ouais, pourtant tu le suces, ouais. Non, je suis pas en couple avec lui. Non. C'est ça, c'est la conversation. Ouais, elle crie pas, et la musique va super fort et tu dois tendre l'oreille pour capter. Ouais, c'est vrai qu'après on a 3 fêtes un peu dans le film. T'as la première fête où justement c'est j'ai déjà fait, au jeu d'alcool où j'ai déjà été en pyjama à l'école. Et après t'as la fête, deuxième fête où justement là m'a fait rire. Pardon. Le truc du pyjama? Ouais, non, c'est pas le pyjama en lui-même. J'ai rigolé parce que je me suis dit, aïe aïe aïe, c'est écrit par des noms ado quand même. Ça se voit quand même que c'est écrit par des... Mec, ce jeu, il y a des gens, ils le font, hein, le truc de j'ai déjà un. Oui, oui, mais bien sûr que ça le fait. Mais tu fais pas sur le je suis déjà allé en pyjama à l'école. J'ai déjà fait des je suis déjà en soirée, crois-moi qu'ils sont hard. Crois-moi qu'ils sont... Ça parle pas de pyjama. Ouais. Et du coup, t'as la deuxième fête où là, t'as le truc où t'as commencé à la grosse musique. Et je pense, Lana, enfin Emma et Max se sont déjà vus avant. Ou ils sont déjà vus dans le parc avant. Ou c'est après. En tout cas, à la fête, ils parlent ensemble. Et justement, t'as Raph qui voit tout ça. Et puis t'as Lou qui dit, vas-y, tourne-toi. Et puis après, t'as Emma qui va à la toilette. Qui quand on lui dit t'as changé de mec, et puis il fait non, va à la toilette. Et puis il y a un truc où ils vont fumer sur la terrasse. Non, ça c'est à l'autre fête, je sais plus. Ouais, non, ouais, ils vont fumer à la terrasse et il fait ouais, non, oui, mais je vois exactement des deux fêtes dont tu parles. Et puis t'as la troisième fête où genre elle lui vient, il y a Lou qui dit ouais viens, c'est Lou, aïe aïe aïe, j'arrive. Vas-y, parle. Ouais, du coup, il y a Lou qui fait en mode viens, on va se réconcilier avec toi à la fête, viens. Et puis t'as Raph qui ouvre la porte, qui fait salut. Ah oui, à la fête chez Raph. Oui, il fait salut. Raph. Et puis t'as genre toutes les blagues sur blagues en mode le verre avec l'argent. Et puis il y a Raph qui dit la fameuse phrase. Et la vérité, elle vaut même pas de payer en fait, tellement elle est clacasse, tu vois. Ça, elle vaut même pas. Et là, il n'y avait pas de musique non plus. C'était vraiment que à la deuxième, où là, il y avait de la grosse musique. Et moi, en vrai, ça m'a pas choqué. Je pense que j'ai pas fait attention, c'est tout. Mais justement, de base, moi, je fais beaucoup attention à la musique, notamment sur Fly Me to the Moon. Mais, pour rester dans la musique, il y a une musique. Tu connais le Colt ou pas, le groupe, le duo? Tu connais ou pas? T'as reconnu les musiques ou pas? Il y a une musique vraiment connue, enfin non, pas tellement connue, mais c'était cool du coup parce qu'il y a une musique que j'ai reconnue, genre que j'avais déjà écouté avant, tu vois. Et du coup, la bande-son elle est bien, mais peut-être le mixage à des moments laisse à désirer. Notamment aussi avec le chien qui. C'est ça, je suis d'accord avec toi, la bande-son est vraiment très cool, ça, y a pas de souci. Ouais. Mais le yinche là, mon ref, putain. Ah oui, bah voilà. Trop fort. Fallait voilà, il est trop fort lui. Mec, on dirait que c'est un humain limite, on dirait que c'est un humain qui parlait en chien, il faisait... Recontextualise, Alors, c'est une scène un peu random comme ça, genre c'est Lou qui se balade, non c'est Emma Ghost, qui se balade très proche de son école, elle voit sur un banc un vieux monsieur avec son petit chien qui est en train d'aboyer. Et après, il y a Emma justement qui lâche une des répliques, encore un peu, une goutte en plus sur le paquet. Toi tu m'entends? Tu m'entends? Un truc comme ça. Et t'as le chien, il fait des wafs, mais genre on dirait c'est un humain qui reproduit le son du chien, tu vois. Il fait... On dirait que c'était ça, tu vois. Bah, bienvenue sur un stream animal entre le gorille tout à l'heure et le chien de maintenant. On est vraiment pas mal.
Ouais, ouais. Ouais, non, Non, mais ouais, moi personnellement, le chien m'a pas choqué. J'ai entendu un chien de film, quoi. Genre, ça m'a pas choqué personnellement. bah, comme quoi on fait attention à différentes choses Ouais, sur c'est un vrai, film, c'est c'est ça vrai. qui est cool, justement, de voir comment chacun vit le film. Et, mais cette scène, par contre, elle t'a choqué pour. Elle t'a choqué. Pour le Pour la scénar, petite réplique de. pour la réplique, en vrai, pas tant que ça non plus, je te dis. Parce que, genre, elle se balade là, il y a personne qui la capte parce que c'est un fantôme, donc elle est vraiment dans le monde des morts, entre guillemets. Et il y a le chien qui la voit. Genre, il la regarde comme ça, il aboie. Genre, au début, elle capte pas. Puis elle se retourne, elle fait what the fuck? Genre, tu me vois? Donc, moi, je trouvais ça logique qu'elle fasse tu me vois. Là, je pense que si ça t'a semblé bizarre, alors ça doit être l'acting. Parce que pour moi, là, le scénario, je trouve ça logique qu'elle soit interpellée par le fait que le chien la voit. Non, c'est en fait la phrase qui dit oh putain, mais je deviens tellement folle que je commence à parler aux animaux. Je pense que c'est ça la phrase Ah, qui m'a. bah, ça je comprends aussi. Maintenant, je sais bien qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec les gens qui parlent tout seuls, entre guillemets, avec les gens qui se parlent à eux-mêmes. Genre, En vrai, je non, moi vais je aller parle tout dans le temps ma à chambre moi-même. prendre mon crayon pour ensuite élaborer le plan de braquage. Tu vois? Mais après, ça, c'est pas parler à soi-même, ça. Moi, je fais pas ça. Quand je parle à moi-même, je dis pas ça, tu vois. Moi, quand je parle à moi-même, je suis en mode ah ouais, trop cool. Non, mais. À chaque fois que je me parle, je me dis trop cool. Non, mais. Non, en vrai, je comprends, ouais. On se rejoint ou quoi? On se Ouais, mais rejoint si sur tu veux. l'autoroute. Vas-y, j'ai pas le permis, mais go, go, go. Mais ouais, non, non, je vois quand même de quoi tu veux parler. En vrai, moi, quand je fais un truc, je le dis à voix haute. Moi, je suis pas matrixé par les gens qui parlent tout seuls. Non, non, moi non plus, en vrai. Même parfois, en fait, sur le vélo, je parle souvent tout seul. Et là, tu vois, je rentrais en vélo. Et en fait, je parlais tout seul. Et puis, il y a une meuf qui me dépasse. Et j'ai en Ouais. mode merde! Merde! Ça m'arrive souvent, ça. Non. Mais ben, Genre, ça m'arrive merde. méga souvent que Elle je fait suis merde en en train de mode, parler elle avec m'a ma. dépassé. Non. Mais non, c'est pas ça. C'est en fait, elle m'a vu parler avec moi-même, tu vois. Ah oui, Tu oui. vois? Ah, des fois, j'ai ça. Genre, des fois, Je suis- je marche dans la rue, je pense à un truc, je dis une phrase à voix haute, et genre, je me dis, putain, il y a des gens. Là, je suis en mode, Mais ça m'arrive méga souvent. ouais. Et même l'inverse aussi. J'ai cru que quelqu'un parlait tout seul. Et en fait, la personne me posait une question. Et du coup, j'ai fait ouais, non, mais t'inquiète, ça m'arrive aussi à parler tout seul. Et après, je me suis rendu compte qu'elle m'avait posé une question. Là, t'es juste. Là, t'es juste un schizophrène. En fait, c'est parce qu'elle avait un masque. Elle avait un masque Covid. Et du coup, tu vois pas les trucs. Et en fait, elle avait posé la question. Ça a été par rapport à mon monologue, tu vois. Et en fait, je pensais qu'elle parlait tout seul. Du coup, je dis ouais, t'inquiète, moi aussi, ça m'arrive. Et après, je me suis rendu compte non, mais ouais, mon monologue était bien. Ouais, non, en vrai, ça va, tu vois. Elle est quand même sur un cas, hein. Voilà. Euh... Mais. Niveau montage, t'avais des trucs à dire? Enfin, ou alors si t'as envie de rajouter des trucs sur le son? Non, le son en soi, montage non plus, j'ai rien à rajouter. Je pense que les trucs vraiment où je peux beaucoup parler de mon expérience et de mon expertise, on va dire, c'est la figuration, c'est tout, mon frère. Bah. Je t'avoue que moi, montage, ça m'a pas trop dérangé, à part le fait que parfois tu sois perdu, parfois c'est pas trop raccord. On l'a déjà dit, mais voilà, on va peut-être reparler vite fait de l'acting parce que je trouvais, surtout dans les transitions, que Emma était parfois molle. Donc, par exemple, quand elle touche quelqu'un, qu'elle se transporte à un autre endroit et qu'après elle ressort, elle est en mode. Tu vois, genre. T'es transporté en fait. Tu viens de passer d'un endroit à l'autre. Fais pas juste un. Fais un. Waouh! Tu vois? Fais pas ça, fais pas ça. Mais genre, fais pas un. Tu vois, genre. T'es molle! Putain, donne de l'énergie, merde! Ouais, ouais. Mais voilà, globalement, c'est ça. Le film se regarde bien, il peut se regarder en famille. Cependant. Et d'ailleurs, je trouve que c'est mieux de le regarder en famille en vrai, ce film-là. Ça peut ouvrir des discussions, etc. C'est toujours mieux plutôt que. C'est pas un film à regarder seul, je trouve. C'est plus un film à regarder avec d'autres personnes.
Ouais, à part si t'es figurant dedans et tout, t'as envie de le remater. Enfin, genre, tu vois, tu regardes seul, pas besoin de. Tu vois. Donc si vous avez Mais été non, figurant, vous pouvez regarder tout seul, voilà, y a pas de souci. non, mais évidemment, c'est ce que. En fait, c'est là aussi que ça a été. Et je me demande, avec un sujet comme ça, normalement, tu dois avoir un budget un peu plus élevé, quoi. Ok, on est en Belgique. C'est pour Oh, ça le que j'ai mec. posé la question. Et la question, moi, ma question, c'était vraiment comment les grosses différences par rapport à tes tournages préférents. Est-ce que tu as eu un plus gros budget? Est-ce que tu as eu plus de moyens, tout ça? Et en fait, quand tu vois là, elle a eu la chance de profiter des Wheel of Cinema Day. Je pense pas qu'elle a pu profiter de ça sur ses derniers films. Et du côté en mode de. Ça va être. Elle a un site où les profs, ils peuvent aller chercher Ils peuvent Ouais. commander une séance, on va dire, pour le montrer en classe. Ça c'est incroyable pour la vie du film, quoi. Donc, je sais plus où je voulais en revenir, mais voilà, Sur ta question, j'avais posé une question de base. ma question. Non mais genre la question que t'avais posée à Solange. Pour le budget. Ah ouais, pour les budgets. Pour le budget. Ah bah juste parce que t'en étais venu là, parce que tu disais si vous êtes figurant, vous pouvez regarder le film et tout. Ah ouais, figurant, si vous avez. Non, parce que si on parle. Attends, pourquoi je voulais parler encore de. Ouais, non, il y a aussi un autre truc qu'il faut épingler, c'est les effets spéciaux. Qu'est-ce que t'en penses? Ah Qu'est-ce que bien, t'en as bien pensé vu, des bien effets vu. spéciaux? C'est vrai que c'est un film belge avec des effets spéciaux. Bon, il y en a très peu hein, quand même au final. Ouais. Mais je trouve que ça passe, genre il y a rien qui m'a choqué. Non, en vrai, juste, elle passe dans des portes, quoi. Donc en soi, il n'y a rien de très. Oui, non, Il il y a n'y rien a de pas beaucoup de compositing, quoi. C'est juste une porte. Donc en soi, c'est pas le plus dur. C'est pas le truc le plus dur à faire, mais c'est bien fait. Voilà, c'est pas le plus dur à faire, mais il faut le noter, c'est bien fait. Et Mm. il y a un petit truc, quand elle était en Emma Ghost par exemple, sur le tournage, elle avait sa doublure. Mhm. Et c'est vrai que moi sur le moment, je me disais, la doublure et Emma, enfin et Lana, ne Mhm. se ressemblent pas des masses. Tu vois, je Mhm. trouvais même enfin, pas forcément dans le corps non plus, etc. Et en vrai, on n'y voit que du feu. On y voit avec du feu parce qu'elles ont la même chevelure. Voilà. Ouais, mais elles ont même les mêmes bras parce que des fois, t'avais le bras de Emma Ouais. Ghost en amorce. Ouais. Mais bon, c'est quand même un chouette film. Il dure combien de temps? Il dure quand même il dure plus d'1h30 à 1h31, je pense. C'est pas 1h27? Ouais, ça diffère de site en site, mais non, je pense qu'ils ont bien. C'est un gros. 1h22. Enfin, pour le. 1h22? Ouais. Ah ouais? C'est peu. C'est vraiment 1h22, je trouve que c'est peu parce que franchement, 1h22, je l'ai senti. Et sur 1h22, ressentir que le film est long, Mais tu l'as c'est vu où pas normal. 1h22? Parce que moi, je suis sur Letterboxd, c'est 95 minutes. Hein. J'ai vu sur Google. Ah, mais. Google. Ok. Après, Ouais, t'as 1h22. raison, sur Allociné aussi, il y a 1h22. Donc voilà, 1h22. Moi, je l'ai senti un petit peu longuet sur la fin. Ouais, Euh, moi en vrai, la longueur, c'est genre de truc. Je suis pas. Toi, j'ai l'impression quand même, tu sens très vite la longueur quand le film il est pas si fou, tu vois. ah Moi, oui. même sur des films qui sont contemplatifs, à la fin du film, je suis en mode putain, en vrai. Et ok, il y a eu des moments un peu longs, mais au final, ça va, tu vois, ça va. Oui. À la fin, t'es toujours en mode ça va. Mais il faut quand même être conscient qu'il y a des moments où je me suis dit, ah, on approche de la fin. Alors qu'on était aux 2 tiers. Ah, tu pensais que c'était la fin? Il y a certains moments où je me disais, ok, là, il doit rester 4-5 séquences, puis c'est tout. Et alors qu'au final, il en restait encore pas mal. Hum. Euh, Mais t'as voilà, ressenti à des moments précis des longueurs ou pas? Ou genre. j'ai pas de moment en tête, non, mais Parce que c'est tout des séquences qui s'enchaînent assez vite, assez courtes quand même. Donc c'est pour ça que tu peux pas, c'est l'enchaînement peut-être de trucs. Vu qu'il y a tellement de séquences, tu te dis là il y aura encore 4-5, mais non en fait il y en aura encore. Tu c'est vois? possible.
À la fin, il y a quand même eu ce petit truc bizarre de... Il y a le personnage de Emma qui est en train de mourir et le docteur qui lui dit qu'il va falloir la débrancher. Et là, t'as la mère qui tombe dans les pommes. Et donc, on disait Emma Ghost se retrouvait dans un monde de morts. Et là, elle est rejointe par sa mère. Donc, je me suis dit, attends, quoi? Même j'ai un peu rigolé. Je me suis dit, attends, quoi? Là, la mère, elle est morte. Et en fait, non, juste, elle est dans les vapes. Et apparemment, quand t'es dans les vapes, tu vois les morts. Et après, c'était pour faire la scène des adieux. Je suis bien d'accord, je comprends bien. C'est pour faire, oui, j'accepte de te débrancher. Mais j'ai trouvé ça maladroit, à nouveau. Ouais. Après, tu vas peut-être encore me sortir le truc des 23 jours, mais elle a pas eu 23 jours pour l'écrire. Non, non, non. T'as rien à... Moi, en vrai, la séquence, ouais, je la trouve maladroite aussi un peu parce que c'est vraiment le truc pour que y ait le vrai adieu, tu vois, entre la mère et la fille, pour montrer qu'ils s'aiment, en fait, tu vois. Mais le côté, par contre, justement, on le voit au début avec le garçon. En fait, le côté où t'as un fantôme, c'est quand t'es entre la vie et la mort. Parce que Alana, avant qu'on la débranche, elle a un corps en vie, tu vois. Son cerveau, il est mort, mais son cœur, il bat encore avec la machine. Bah oui, mais Et l'autre, justement, là, elle a juste fait un petit malaise de... elle a un malaise, elle est inconsciente, tu vois. Elle est entre... Donc c'est pour ça que c'est justifiable. Après, la scène en soi, comme je l'ai répété, c'est juste pour ajouter un peu de en mode, oh, c'est dur, quoi. Genre, c'est l'adieu. C'est en mode, t'es la meilleure des filles, t'es la meilleure des mères. Tu peux rien y faire. Et ça, c'est vraiment, désolé. T'es la meilleure des mères. C'est vraiment le scénario téléfilm. Ouais, effectivement. Effectivement. C'est les dialogues bateaux, quoi, juste. Ouais, c'est les dialogues bateaux. C'est. Et je pense que mon journaliste préféré de la RTBF va dire la même chose. Hein. Souvent, il dit ça, qu'il y a des films. Première fois qu'on fait une critique avant lui. Et ouais. Enfin, lui, il fait les critiques le mercredi, donc en soi. Oui, on sera. Oui. Effectivement, on n'a jamais été le mercredi même, c'est sûr. C'est sûr. Et donc, lui, il dit ça souvent sur des films. Genre, ils n'ont pas leur place au cinéma parce que ça ressemble plus à des téléfilms qu'à des films. Tu vois. Ouais. T'as une réaction de. Hein non, c'est juste que je t'ai vu là faire ton petit air de. Avec ton truc des mercredis. Ouais, les mercredis quoi. Mais j'ai pas capté, mais je me suis dit, ok, what the fuck. Mais non, mais lui, il fait ses critiques le mercredi matin. Nous, on n'a jamais fait une critique le jour de la sortie du film. Parce qu'on a été pour Alien, on l'a vu quelques jours après sa sortie. Voilà, c'est pour ça que je dis, c'est genre très rare quand on en avance sur lui. Donc je dis, hey, pour une fois, on en avance sur lui. Bah oui, c'est pour ça que je disais que oui. Mais tu disais que oui. Que oui. Que oui, effectivement. Comme lui, il fait le mercredi, et nous, on n'a jamais fait le mercredi même d'une sortie. Là, on l'a vu en avant-première. Même que Hugues, il l'a vu à Bruxelles, là, j'en suis sûr. Il n'a pas vu à Charleroi. Il vient de Bruxelles, je crois. Mais donc on l'a vu plus tôt. Du coup, et on a fait la critique. On l'a vu avant lui, on fait la critique avant lui. C'est ça que je disais. Oui, effectivement. Mais avant de partir là-dessus, tu disais quoi en fait? Bah, je disais que par exemple, le petit Hugues, pour Beetlejuice, il a été voir ça à la Mostra. Et du coup, il a fait une critique directement après. Tu vois. Ok. Mais avant de partir sur Hugues Daillet, on parlait de quoi? On parlait de... Bah justement, moi, j'ai kiffé le côté... on parlait de le monde des morts. Enfin, le monde entre... l'inconscient un peu, tu vois. L'inconscient. Et moi, j'étais un peu... Ça m'a pris un peu... Moi, je pensais que juste l'histoire, c'est... Tu vois, c'est que elle qui est dans ce monde-là. Et après, en fait, on voit que t'as le... que c'est la vision de la réalisatrice, que t'as le petit enfant aussi. À chaque fois que quelqu'un meurt, ben, il est dans ce monde. Et puis, dès qu'il est vraiment mort, ben, il disparaît, quoi. Voilà. Ça, c'était assez cool en vrai d'avoir cette petite dimension. Ouais, un peu surnaturel, tu vois, c'est ça, bien cool. Ouais. Cool, c'est cool. Mais il y a un autre truc que je trouvais un peu dommage, c'est que pendant tout le film, Emma a une très belle relation avec son père, elle est bien mise en avant. Et pourtant, à la fin, les adieux,
elle les a avec la mère. Et ben ça, j'ai trouvé ça dommage parce que pendant tout le film, on nous construit la relation avec le père. Et bah, tout ça, pas pour rien non plus, parce qu'il est quand même attristé et que l'acteur nous arrive quand même à nous faire ressentir des choses. Mais j'aurais aimé que les adieux soient avec lui, ou alors que tout le film soit avec la mère. À mon avis, c'était pour montrer que les deux étaient quand même proches d'elle, etc. Pour pas montrer. Il y en a un qui est très triste et l'autre il s'en bat les couilles, tu vois. Comme ça, lui il a les flashbacks et elle a l'adieu. Mais je trouve qu'à partir du moment où tu construis toute la relation à travers les flashbacks avec le père, et dans ce cas-là, fallait montrer le père qui fait une crise cardiaque. Ou alors tu montrais des flashbacks, un flashback avec l'un, un flashback avec l'autre, etc. Mais tous les flashbacks étaient avec le père. Parce qu'en fait, je me demande, c'est qui qu'elle a touché en premier? C'est sa mère ou son père dans l'hôpital? C'est ça la question, je pense. Est-ce qu'elle a... Je pense qu'elle a touché les deux aussi. Et il faut savoir qu'il y a un moment très emblématique de sa relation avec son père. C'est le souvenir de son enfance où elle chante la petite chanson avec son père. Ouais. Elle ne chante pas avec sa mère, tu vois. Ça Oui, prouve c'est ça. la grosse relation avec son père. Et je me demande aussi, c'est qui a été toqué le plus à la chambre? C'était le père ou la mère? Et c'est qui a pu rentrer le plus loin dans l'intimité, qui a quasi su la faire avouer qu'elle s'est fait harceler? Est-ce qu'il y a eu un moment où, genre, quasiment, les parents ont réussi à rentrer dans la bulle, tu vois? Est-ce qu'il y a eu un moment? Je sais pas, je sais bien qu'il y a un moment où le père il s'est mis du vernis, donc peut-être. D'ailleurs, c'est le dernier plan du film, hein. Le vernis du père sur le corps de sa fille, non? C'est pas ça? Ou alors dans les bras de la Ah femme? ouais? Il me semble que c'est le dernier C'est vrai, plan. je me souviens. C'est Le plan du début, je me le souviens. doigt. C'est le brancard, genre en mode. Ah ouais, ouais. Mais la fin, je me souviens plus, tu vois. Bah, il me semble que c'est un plan sur le doigt du père et justement il y a du vernis que sa fille lui avait laissé. Est-ce que la fin, c'est pas juste en mode il retrouve dans la salle de bain? Ça, non. Bah non, non, parce qu'après le moment de la salle de bain, bah après on est Le débranchage, c'est avant la salle de bain ou après? Bah non, ce serait pas logique. C'est la scène de fin, le débranchage. Genre Ouais, où c'est la trouve scène sa de mère. fin, genre la mère tombe dans les pommes, elle voit sa fille, câlin, on débranche la fille, là les parents pleurent, ils se prennent dans les bras, et on a juste un plan sur le doigt, il y a un doigt du père, avec un vernis bleu. Il y a pas genre un truc avec les harceleurs et tout qui s'engueulent dans le bureau de la directrice ou Si, du si, directeur? on l'a aussi, ouais. Mais je pense que c'est pas ça le plan. Pour moi, le plan de fin, c'est le doigt. Mais en effet, on a aussi la scène dans le bureau du directeur qui ne sert à rien, qui est figurant. Il y a un truc pas eu. Non mais ça c'est le truc qui m'a fait le plus rire dans ce film, c'est les figurants. Notamment l'éducateur qui est là. Ah ça, on a été les deux seuls cons à rire dans le cinéma. En fait, on se tapait des barres pendant tout le film, et à mon avis, toute la salle était en mode mais c'est quoi ces fils de pute qui n'arrivent pas de rigoler? Non, bah, en plus c'est pas genre une fois on le voit, hein. On le voit plusieurs fois, genre. Tu vois, il y a un moment où elle arrive en retard, il y a un moment même elle y va pas, tu vois, elle arrive, elle retourne, et tu le vois là, en train d'attendre. Évidemment, moi surtout le mec, tu sais, je l'ai revu dans une série flamande, en train d'ouvrir un frigo comme ça dans un supermarché. Bah, je vois sa tête, il me fait rire, tu vois. Et avec Adelin, on l'a revu sur une autre figuration en fait. Tu vois la figuration, on a gagné 100 balles là, la pub, à Gand là. Mais il était là. Évidemment, c'est Adelin qui a fait la pub. Qui fait regarde. Évidemment, il était là et il filmait de la pub et tout, sur sa tête. Quoi? Les créateurs du film, Il se passait de la pub et tout, il y avait Edouard. Allez Edouard, montre-moi la vidéo Edouard. Ah là par contre j'avoue j'ai rien capté alors. Ah t'as pas la rêve, pas pas la rêve. Mais ça je pense c'est privé donc j'ai pas déballé la petite rêve, Oui, non, la petite non. anecdote. Ma foi croustillante, Mais voilà, incroyablement drôle. peut-être une note sur 20. Il y a encore une scène que j'ai envie d'épingler Ah, avant de pardon. donner la note. Vas-y. Depuis. Et je vais parler vite fait dans mon avis court qui n'était pas très court. Hein. C'est à un moment donné, t'as Lana qui passe devant des cafés ou quoi, il y a des gens qui sont assis. Je sais pas si tu vois cette scène. Le soir. Possible. Non, elle déambule dans les... Je pense que non, c'est Emma Ghost qui déambule dans les rues de Bruxelles.
soirée. À un moment donné, elle passe devant un bar. Il y a des gens attablés en terrasse. Et je vois un daron avec son fils de 5 ans comme ça. Genre, le soir, ça m'a sorti du truc, tu vois. Après, Ah c'est ouais? une petite... Je sais pas si t'as Tu vois, remarqué ça. encore une fois, Surtout c'est que je la les connais, ces figurants. figuration, quoi. La figuration sur Mais- ce film est terrible. Voilà, on peut le dire. Mais non, mais elle est super présente. Elle est super présente et moi, ça m'a évidemment fait kiffer. Juste le fait que moi, il y a de là, on soit derrière là pendant tout le plan qui dure super longtemps. À chaque fois, on nous revoit en train de parler derrière là. Ça m'a fait rire, quoi. Genre, c'était drôle. Ah, et aussi, tu vois, genre très drôle dans les champs contre champs, c'est que à un moment donné aussi, on monte des escaliers. Et donc, à chaque fois qu'on revient sur le contre-champ, où on nous voit un peu plus loin, comme ça. Du coup, ça fait genre stop motion, genre hop, 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 hop. Ça, c'est assez drôle, tu vois. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon. T'as vu combien de fois, Jordan? On sait tous que Diego va donner un 20 sur 20. Parce que... Ouais. Oh, la figuration sur le film. Ouais. T'as de la chance qu'Antox soit pas là. Il t'aurait foutu une droite. Il serait venu jusque chez Ouais. toi pour te foutre une droite. Mais vas-y. Note sur 20. Je peux te dire que sur mon Letterboxd, c'est le film numéro 1. Donc c'est 20 sur 20, évidemment. Mais ça, c'est juste parce que j'ai une participation. Sachant que mon film numéro 2... Enlève ta participation. Oh, ben, mon côté... Hein, juste sur le produit en soi sans Tu juges participation. le produit, sans ta participation. Alors... Après, tu vois, il y a aussi le côté énorme, parce qu'il y a le côté belge et tout qui me parle et tout, tu vois, genre... Le côté belge, ça va. endroits... Tu l'aurais peut-être ressenti sans ta participation, mais vraiment, sans le côté... Les endroits que je reconnais, tu vois, c'est près de Linkebeek et tout, à un moment donné, tu vois, Ah oui, c'est... bien, mais bon. Non, moi, alors, bon, on va donner un 12, hein, voilà, c'est tout. Ah, 12. On va donner un 12, c'est ça. Et vas-y, je t'ai interrompu, t'allais te donner ton deuxième film. Hein, c'est Sur la branche. Avec Raphaël Quenard, Anya Jaoui, Benoît Poelvoorde et Daphné Patakia. Un film que justement Benoît Poelvoorde, j'ai jamais vu aussi juste. Et tu vois, souvent Benoît Poelvoorde il est en surjeu, tu vois. Là, il est juste. À un moment donné, il escalade un grillage comme ça, sur les touchantes pudeurs. Il m'a fait rire, mais putain, c'était fou, quoi. Ok. Bah, je t'avoue que j'ai jamais vu, donc ça peut... Ça peut se faire, il date de quand? C'est en juillet 2023. Voilà. Ok. Moi, ça va. Donc, ta note, vas-y. T'es sûr? 12, 20? Mets la note que tu veux, mec. 20 sur 20, hein, on va mentir. Ce sera donc un 20 sur 20 pour Diego. Et tu sais quoi, ça te tombe bien parce que c'est également ma note. Non. Non, mais non. Vu la façon dont j'ai descendu le film pendant tout le truc, je peux pas lui donner un 20. Je vais lui donner un bon 10. Un bon 10. Ok. Allez, tu sais quoi, Moyenne de je 7,5. fais même grand seigneur, je monte à 10,5. Mais je peux pas lui donner 11. Ouais, non, mais je comprends complètement. Écoute, chacun ses avis. Hein. On est ouvert à toute Après, proposition. je dis pas. Si on m'avait plus vu, voilà, si on m'avait vraiment vu, voilà, là je dis, ok. Ouais, je pense que c'est là le somme, il se lit sur le visage de Jordan. C'est clairement de la vengeance en fait. On va Voilà, pas se c'est mentir. juste pour ça. Et, non. peut-être si ça avait été la ville de Charleroi et pas la ville de Bruxelles, tu vois, là, peut-être j'aurais pu donner un 20. Mais là c'est Bruxelles et en plus de ça, on me voit pas. Enfin, il faut chercher pour me trouver. Ça me va pas, alors que Diego, il apparaît 5-6 fois, par-ci, par-là, son visage et tout. Tu vois? Non. Vas-y, tu t'apparais combien de fois, Jordan? Une fois de dos, genre vraiment dans le fond, avec les casiers. Heureusement, on arrive à me discerner parce que il y a une petite qui fait 1m20 juste derrière moi. Donc on se dit, putain, il y a un arbre derrière la fille là. Et Mais en fait, t'es giga grand, j'ai remarqué ça. Hein. Tu mesures combien de centimètres? t'es giga grand, j'ai remarqué. Mais Non, mais quand attends, j'ai pris les photos, ouais. j'ai vu les photos, je suis en mode putain, t'es grand en fait sur la photo. T'es grave grand. Hein.
pas tant que ça. Je fais 1m82, je pense, 83 peut-être. Ouais. C'est là le côté. C'est pour ça que t'es un bon basketteur, hein, Jordan? Oui, bah oui, oui. C'est pour ça que tu te traînes sur les terrains de basket et que tu te fais voler ta bouteille d'eau par la petite vieille. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Vraiment, à deux doigts de faire le live rien que pour nous parce qu'il y a que des private jokes quoi. Non. Je me suis vu une fois de dos. Une fois quand la caméra passe après ma phrase et genre vraiment c'est... Et une fois quand elle le prend dans le cul. Enfin quand... Oui. La phrase... Voilà, quand elle le prend dans le cul, là on me voit un petit peu pas à gauche. Globalement, Mais je pense aussi, moi, je t'ai vu en passage. Je t'ai vu en passage aussi. Ah ouais? Quand tu marchais, à un moment donné, ouais. Je t'avoue, je me suis pas vu, mais bon. T'es vu passer comme ça, là? Je t'avoue que même si j'avais eu un giga gros plan sur ma phrase ou que si j'avais eu le rôle de Raph, je n'aurais pas donné plus de points à ce film. Genre, si t'avais eu le rôle de rêve, j'aurais DR, mon frère. J'aurais peut-être donné un 11 parce qu'en effet, je veux dire, je joue mieux que Raph, quoi. En même temps, j'ai pas besoin de me taper sur le torse pour me prouver que je suis un acteur, donc je... Mais non, On partage la même technique ou quoi? Tu rentres dans la scène comme ça, on fait pas besoin de prépa. Bah oui. Voilà. On a un pro. D'accord. Ah oui. Mais non, mais voilà. Genre, ça ne change rien. Enfin, genre, waouh. La qualité de jeu de Raph ne change en rien la qualité du film, tu vois. Peut-être d'un demi-point s'il faut vraiment dire que ça change des choses. Mais en vrai, ça change rien. Donc c'est pour ça que je vais rester sur un 10,5. Ok, ça va. Mais écoutez, voilà, n'hésitez pas à vous nous dire si vous avez vu ce film, il faut aller le voir, voilà, allez quand même le voir, voilà. Au cinéma, en Belgique, je sais pas s'il sort en France. Non, il sort pas en France, malheureusement. On va se battre pour qu'il sorte en France. Sorti dans la plupart des cinémas de Belgique le 9 octobre, le mercredi 9 octobre. N'hésitez pas à y aller, on vous l'a dit, c'est un film quand même à regarder, ça peut ouvrir la discussion. Moi, comme je dis, c'est mieux peut-être en famille ou avec des potes ou quoi. Ou en solo si vous avez fait la figuration. Essayez peut-être de nous retrouver, vous savez quoi? On va jouer à un jeu, vous allez nous pister. Vous allez regarder ce film et vous devrez nous envoyer sur Twitter des photos de nous dans la figuration du film. Voilà. Ça, c'est un très beau défi, ça. Je mets au défi tous les Belges qui voient ce film, parce que notamment, il y a une grosse séquence qui a été tournée en Belgique. Là, je fais... Tu vois ou pas la capsule Cinévox avec le mec de l'Argowinch qui fait « Alors, tous les Belges, grosse séquence qui a été filmée en Belgique. Hein. Ouais. Ça, je vous défie de retrouver laquelle. Allez. Non, mais vraiment, en vrai, ça peut vraiment... Si les gars, si vous êtes chaud de me faire une petite bande démo, en fait, juste chopez-moi les petits moments, autant des captures d'écran, hein, vraiment les séquences, on me voit, chopez-les-moi, envoyez-les-moi, comme ça, c'est bon, je dois plus aller les chercher. En vrai, non, faites les photos à fond, comme ça, on a des souvenirs et tout, et ça fait du buzz pour le petit film. Parce qu'en vrai, je pense la démarche est très honorable. Parler d'un sujet comme ça, c'est extrêmement intéressant. Après, évidemment, la manière de... ça, on en pense ce qu'on veut. Hein, chacun, on a donné notre petit avis. Hein. Oh là, je sais bien que ça va à l'encontre du film, mais j'ai envie de te gifler. Non, je déconne. Alors, je pense qu'on doit retenir ces deux choses. Une blague plus une blague, il faut plus une blague. T'as déjà de l'harcèlement? Se taire, c'est de l'harcèlement, ok? Se taire, c'est de l'harcèlement.
En tout cas, voilà. Et si vous êtes en tox, n'hésitez pas. Enfin, non. Je veux dire, si vous êtes en tox, n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. Mais si vous êtes n'importe qui, donnez-nous votre avis sur le commentaire. Donnez-nous votre note sur 20. Est-ce qu'on a été méchant? Est-ce qu'on a été méchant avec ce Raph? Est-ce que finalement, on a contribué à de l'harcèlement, hein, en étant méchant avec ce Raph, avec peut-être le jeu d'acteur aussi de Lana, peut-être à un certain moment. Voilà, à vous de nous dire si on a été méchant avec le film, si on a été gentil. Enfin, on peut pas dire qu'on a été méchant quand il y a l'un de nous qui a donné un 20 sur 20. Mais voilà. Et on se retrouve dans une autre vidéo, peut-être dans un autre ciné-talk. Ne sait-on jamais, hein. Il y a d'autres films qui vont sortir. C'est quoi le prochain film que tu vas aller voir au cinéma? Oula. Ah, une colle. Non, mais en vrai, moi, ce que j'aimerais, hein, après, si ça va se faire, on verra, c'est L'amour ouf, hein, pas de mentir. Le prochain film. Mais c'est vrai qu'il y a déjà un film avec Raphaël Quenard, mais il est en vocal. Il est au doublage. Un film qui a été montré au K10, mais maintenant qui a été enlevé de la programmation. On se demande pourquoi. C'est un film qui s'appelle Silex in the City. Évidemment, une parodie de Sex in the City. À la préhistoire, donc c'est un dessin animé. Il y avait déjà une série une web série sur YouTube, et là c'est un dessin animé, donc un long métrage adapté de l'univers de la série, avec plein de personnages, il y a plein de gens connus qui ont fait la voix, notamment Raphaël Quenard qui fait un psychopathe. Évidemment, Raphaël Quenard en psychopathe, on veut. Donc c'est un film que j'aurais aimé aller voir. L'amour ouf. Et sinon il y a plein d'autres films en vrai qui sont au cinéma super intéressants, notamment Les Barbares, ça j'avais envie. C'est un autre acteur que je kiffe beaucoup, c'est Laurent Lafitte. Et aujourd'hui, on m'a dit, tu ressembles à Laurent Lafitte avec ton sourire. Ça m'a fait plaisir, voilà. Ok. Ouais, Jordan. Écoute, moi, personnellement, je sais pas trop. J'ai envie de voir L'amour ouf, en effet. Parce que j'en ai beaucoup entendu parler. Et il y a les classiques. Il va y avoir une sortie de Joker, là, prochainement. Il va y avoir Smile 2, Terrifier. La saison de l'horreur redébute, hein, on est fin septembre. Donc, hâte de voir ce que l'horreur aura à nous proposer cette année. Ouais. Et donc, on se dit ciao ciao, la bise.